Donc bonsoir monsieur et madame les Suédois, Suédoises. J'ai bien compris votre rapport au sein du monde en termes de plus d'équité entre l'homme et la femme, que la femme n'est pas tenue forcément de s'occuper du foyer, que l'homme n'est pas tenu forcément de s'occuper de l'extérieur, que l'homme peut choisir de rester à l'intérieur. C'est votre culture. Vous n'êtes pas obligé de l'imposer au monde entier. Si, quand vous voyagez, vous êtes dérangé par des choses qui ne vous correspondent pas, n'y allez pas. D'accord? Ça, c'est un respect pour les autres personnes. Parce qu'on peut se cacher derrière des valeurs de respect. Mais en l'occurrence, vous avez contribué à apporter des mœurs qui vous semblaient peut-être bénéfiques, mais en l'état, le résultat n'a pas été si probant que ça, puisque on est fait peut-être aussi de différents génomes, et en étant fait de différentes races, donc, et de nature, on ne peut pas invoquer le devoir de dire qu'on est tous pareils, qu'on doit tous fonctionner de la même façon, qu'on doit avoir tous la même couleur, qu'on doit avoir tous la même mentalité, parce que on n'aime pas les conflits en général, qu'on est dans une culture où le silence est de mise, hein, et à un moment donné, rester dans le silence au lieu d'expliquer et de parler, ça ne convient pas et ça ne correspond pas à tout le monde, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes les seuls concernés. En l'état de ce que j'ai constaté au cours de mon passage, et je suis navrée de ne pas parler mieux anglais que ça, en tout cas, ce qui est sûr, je suis navrée d'apprendre que au cours des passages précédents, parfois des personnes ou des travaux ont été mis en échec pour des histoires d'erreurs, peut-être d'inattention, ou par oubli, ou effectivement si on nie l'aspect métamorphe d'une certaine nature humaine et on nie le fait de sorcellerie dans la société, dont la capacité à créer des amnésies et de ce fait des erreurs au cours des parcours des personnes. D'accord? Vous ne pouvez pas vous réclamer des gens de vérité, ni de droiture, ni d'honnêteté, puisque vous niez une part de la réalité qui, je suis désolée de vous le rappeler, est une évidence. Donc si vous faites partie de ces gens-là qui nient l'évidence, vous ne défendez pas le bon sens, vous ne défendez pas les intérêts des êtres humains, et de ce fait, vous ne faites pas partie de la communauté humaine. Hein, c'est ce qu'il faut peut-être se demander en conclusion, ou commençons peut-être par l'hypothèse. Je pense que garder une retenue dans le caractère et le silence peut être particulièrement pervers dans les négociations et dans les relations à autrui. Et j'ai ouï dire au cours de certaines relations que j'ai pu fréquenter dans les campings que beaucoup de vos enfants en Suède n'étaient pas si heureux que ça. Du fait de vos silences sur certaines choses. Donc, est-ce que cela concerne également la Norvège? Est-ce que cela concerne également la Finlande? Est-ce que cela concerne également le Danemark? Est-ce que cela concerne également la Hollande? Je n'ai pas particulièrement voyagé dans ces pays, la langue me paraissant particulièrement difficile, et j'ai quitté ces territoires il y a très longtemps. Donc, à un moment donné, je suis pas sûre que les Norvégiens soient de la même et exacte nature que vous. Je ne suis pas sûre que les Danois non plus, et je ne suis pas sûre, encore une fois, que les Hollandais non plus. À voir pour la Finlande et la Suède. En l'occurrence, tout m'indique dans mon parcours que la Suède casse les pieds, hein, et je suis gentille apparemment, et que la Finlande, elle s'était pas positionnée pour l'Europe parce que elle était peut-être pas si mal que ça
détachée de la Suède qui pouvait potentiellement la manger. Au vu de la situation entre la Russie et l'Ukraine, elle s'est posé la question, certes, mais je suis pas sûre que l'Europe soit si amicale que ça pour les pays européens eux-mêmes. Voilà. Donc, je vous en prie, je pense faire preuve, d'après ce que j'ai ouï dire, de grâce et de mise à l'honneur, hein, de votre reconnaissance de ma supériorité, de ma performance, de ma surdouance et de mon droit à bénéficier du titre de reine, comme je l'ai déjà invoqué, d'Europe, et représentante en général de ceux qui le veulent, puisque je suis aussi une femme joker, hein, puisque je suis quand même Harley Quinn, hein, et que en dernière instance, je suis la diablesse, hein, femme du diable, et qui est la seule à être allée en enfer. Non, il y en a eu d'autres, mais je ne sais pas où ils sont, hein. En tout cas, j'en suis revenue. Et je peux en témoigner. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de réponses par rapport à beaucoup de questions, hein, vous les avez eues lors de mon passage. On ne peut pas dire que je ne sois pas fiable, je ne peux pas en dire autant de tout un tas de personnes, et même si j'ai un parcours de 100%, je tiens à signaler qu'il y a des tas de personnes qui sont fiables, qui n'ont pas un parcours à 100%. Voilà. Donc, le manque de souplesse sur la reconnaissance du parcours a fait du tort à la communauté humaine, a fait du tort à votre honneur, à vous, a fait du tort à votre rôle pouvant être tuteur et arbitre des règles. En ce sens, la Suisse a raison d'invoquer son droit de redevenir la police de l'Europe, puisqu'elle a défendu sa neutralité et que par sa neutralité, elle peut devenir effectivement la police. Parce que je sais très bien ce que je fais au cours de mon parcours, merci beaucoup. Et que je suis navrée que peut-être des personnes faisant partie de votre pays ou de votre race aient participé à ce que des personnes d'un pays utilisent les JO au sein même d'autres nations pour pouvoir gagner alors qu'ils n'en avaient pas le mérite. Et que ce jeu de coucherie et d'argent, c'est de toute façon vous, en dernière instance, qui l'avez amené avec votre jeu de jambes de Suédoise. Voilà la réalité. Et vous ne devriez pas être fiers de ça. Surtout quand j'apprends que vos volleyeuses sont harcelées pour le nombre de centimètres qu'elles portent dans leur slip quand elles jouent au volley. Vous vous prenez pour qui? Et autre chose, quand je regarde la série sur l'Empire romain et que Claude, nommé Marc Aurèle, dont j'admirais par le passé les textes philosophiques, les pensées philosophiques, son recueil de pensées. Peut-être que je me suis dit, au vu du personnage, qu'il s'agissait en réalité de sa femme qui pouvait écrire. Puisque le Sénat avait l'air encore plus peiné de la perte de sa femme que lui-même. Et qu'il n'avait pas l'air très enclin au pardon, d'autant que sa femme n'avait sûrement pas dû choisir cet homme au départ pour se marier et qu'elle voulait en épouser un autre. C'est toujours la même histoire. Et qu'on ne peut pas parler de faute dans ce cadre quand on n'a pas choisi son mari. Et en dernière instance, Claude est donc le père de Anne, et au vu du caractère du père, effectivement on peut se demander qu'elle a souffert de ce caractère de merde, et que monsieur est parti en Argentine et s'est détendu le sgeg,
C'est ça la réalité. Et donc il revient tout rafraîchi, avec une autre mentalité. Allez, dansez la salsa, messieurs, dames, les Suédois. C'est quoi votre problème? De prendre tout le pays en otage? Pourquoi? Pour être les seuls tenanciers des règles? Parce que vous cachez le peuple atlante au sein de vos frontières? Qu'il vous ait pris en otage ou que ce pays ait réellement existé ou pas, ou son peuple? Puisqu'en réalité, il y a plus de Danois et de Norvégiens. On ne sait pas qui vous êtes. Et puis d'ailleurs, quand vous parlez, on se demande d'où vous venez. J'ai entendu une femme suédoise au sein des Galeries Lafayette de Marseille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ça parle la langue de la soupe aux choux de Jacques Villeray et Louis de Funès. C'est exactement pareil. Donc vous venez d'ailleurs. Vous venez peut-être d'un univers ou d'une planète qui s'appelle Sion, dont peut-être vous avez déjà fait de la merde avec, hein, et que donc vous êtes venu sur Terre faire autre chose, essayer autre chose, et que finalement vous prenez tout le monde en otage pour faire de la merde à la fin quand même. Non? C'est une hypothèse, je lance une hypothèse. Peut-être que monsieur et mesdames de Sion viennent d'un univers qui s'appelle Sion ou d'une planète Sion, hein, qu'ils ont fait de la merde et qu'ils sont venus chez nous pour faire de la merde parce qu'ils sont trop cons. Eh, des fois la vérité elle est très simple. Ça sert à rien de parler compliqué. À part pour noyer les esprits. Donc, normalement, on devrait vous extrader dans une capsule telle qu'une fusée, loin, ou dans un trou noir, tiens. Vous êtes dégueulasse. Normalement, on devrait vous mettre à mort pour ce que vous faites. C'est ignoble. Vous n'êtes pas de notre race. Vous n'êtes pas humain. Et la Terre fait partie d'une des planètes les plus belles, mais les plus dangereuses. Et c'était la plus compliquée à s'en occuper. C'est la plus difficile, la Terre, car son équilibre est extrêmement complexe. Ces animaux sont sauvages. Les périls étaient nombreux. Mais c'est aussi la plus belle. Et qu'on aurait pu en faire un paradis si potentiellement on m'avait plus écouté et moins tué. Voilà la conclusion. Où sont arrivés mes hommes, qui me connaissent depuis longtemps maintenant. Voilà. Donc arrêtez d'invoquer un espèce de respect sous prétexte d'une supériorité. Au nom de quoi? Parce qu'on parle avec les mains? Parce qu'on se touche? Parce qu'on est chaleureux? Parce qu'il n'y a pas de distance entre nous? Je ne vous connais pas et je ne vous ai pas compris. Contrairement à d'autres peuples, que j'ai facilement beaucoup plus compris. Et je n'ai pas eu envie d'aller chez vous, même si le prince William à une époque me l'a proposé. Voilà. Ça aurait arrangé vos petites affaires. Eh ben vous allez vous contenter du travail d'Ikea. Voilà. Et de respecter les condamnés en prison dont vous en avez fait de la charpie. Parce qu'il faut le dire. Hein, au Beaumet, les voisins se plaignaient que les prisonniers crient et ils entendaient de leurs fenêtres. Tout simplement parce qu'on les abattait, comme dans les abattoirs. C'est ça la réalité. Parce qu'en réalité, on nie la télépathie parce qu'elles sont là, les vraies informations. Et que c'est pas les faux semblants des mensonges verbaux qu'on échange tous les jours. Et dont vous devriez avoir honte, tous autant que vous êtes, croyants ou non croyants. Vous ne représentez pas Dieu, ni les prophètes en faisant ça. Vous les méprisez et vous les dénigrez. Et c'est pour ça que le résultat n'est pas là. Parce que vous avez joué le jeu des humains et pas celui de Dieu. Au nom de l'argent.
et des fausses croyances de pouvoir, de domination des terres et de vos richesses. Donc j'espère que vous chialez, parce qu'il n'y a que ça qui pourra purifier votre cœur. Malade. Je n'attends pas votre réponse, si c'est ça que vous voulez savoir. Je le prends, mon droit, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il est évident, mon droit. Et on ne refuse pas l'évidence. Ce sont que les faux procès qui nient l'évidence et la vérité. Je ne suis pas là pour défendre les faux procès. Je suis là pour défendre les vrais. Et je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin que de Dieu. Et je compte sur sa justice à lui. La vôtre est défectueuse et cela, ça fait longtemps que beaucoup l'ont subi. Planquez-vous dans vos tours d'ivoire. De toute façon, où que vous soyez, vous êtes surveillés.